Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va très bien. J'arrive du cinéma, donc je suis allé voir 28 ans plus tard et j'ai vraiment envie de vous faire un petit review à chaud. Et de la manière qu'on va procéder, dans le fond, on va faire une partie no spoil qui risque d'être quand même assez courte, avec une partie spoil qui va être un peu plus longue parce que j'ai quand même beaucoup de trucs à dire. Donc pour les gens qui n'ont pas été écouter le film, qui comptent pas aller l'écouter, écoutez, tant mieux, écoutez la partie spoil, mais pour les gens qui sont intéressés à aller l'écouter, le seul truc que je pourrais vous dire maintenant, c'est allez écouter le film, au pire vous reviendrez sur ce review-là par après. Ça presse pas, mais vous allez voir, on a des trucs importants à se dire, des trucs pertinents. Donc, allons-y avec la partie no spoil. En gros, qu'est-ce que c'est que 28 ans plus tard? 28 ans plus tard, c'est la suite qui est la suite officielle de nom, mais qui ne porte pas les mêmes personnages, ni les mêmes environnements que 28 semaines plus tard, ou même 28 jours plus tard. Donc, vraiment, on repart à zéro. Et, dans le fond, les personnages principaux sont Jamie, un père de famille, Spike, l'enfant, ainsi que Elsa pour la mère. Mais la mère, au pire, on en parlera un peu plus tantôt. Donc, c'est ça, c'est un apocalypse zombie, où est-ce que, en fait, les zombies ont un certain virus qui est différent des zombies traditionnels. Donc, ça va être des zombies qui vont pouvoir réfléchir, qui vont être intelligents, parce que c'est un virus qui est un dérivé de la rage. Donc, techniquement, ils sont encore vivants, excepté ils peuvent plus vraiment contrôler leurs mouvements, etc. Mais techniquement, ce sont encore des humains. Donc, c'est particulier, mais pourquoi pas, tu sais, ça l'ajoute un petit côté particulier au film. D'ailleurs, vite fait, je vais balancer ça comme ça. Il y a 3 types de zombies qu'on voit. En fait, 4 types de zombies qu'on voit. Il y a des zombies qui rampent. Il y a des zombies qui sont mâles alpha. Il y a des zombies qui sont des coureurs. Et il y en a d'autres qui sont des lents à moitié morts qui dorment un peu partout, etc. Mais globalement, c'est ça. Je vais pas trop vous spoil, mais attendez-vous à des zombies hors de l'ordinaire. On va dire ça comme ça. Et c'est ça. Les principaux personnages vont vivre certaines péripéties, dans le fond. Et dans le fond, leur environnement dans lequel ils vivent, c'est sur une île qui est séparée du continent d'Angleterre. Où est-ce que, dans le fond, l'île d'Angleterre a été envahie par le virus de zombie, la variante de rage, et elle a été mise sous quarantaine, donc partout ailleurs dans le monde, apparemment, c'est safe, mais sur l'île d'Angleterre, personne ne peut sortir, et il y a des zombies, etc., donc on peut voir des avions passer durant le film, je trouve ça excellent. Donc c'est ça, ils sont sur une île qui est déconnectée, dans le fond, du continent d'Angleterre, sauf qu'ils peuvent aller sur le continent d'Angleterre lorsque la marée est basse. Si la marée est haute, l'eau est beaucoup trop élevée, il y a beaucoup trop de courant, donc ils peuvent pas traverser. Si jamais ils essayent de nager, ils vont finir par se noyer, donc ils peuvent pas faire ça. C'est seulement lorsque la marée est basse. Donc, ces personnages vont décider de partir en expédition pour pouvoir... En fait, je veux pas spoiler, mais il veut juste, à la base, tuer un zombie, lui montrer ce que c'est à son fils Spike. Dans le fond, Jamie, le père, veut montrer à son fils Spike un peu qu'est-ce que c'est que de vivre et d'aller en expédition sur le continent. Et c'est ça, dans le fond, parce que Spike est né sur l'île, et Spike n'a entendu que des histoires. Spike n'a pas vécu les scènes apocalyptiques qu'il peut y avoir sur le continent. Donc, pour lui, c'est que théorique, et là, il va mettre ça en pratique, donc, à la base, c'est pour ça. Honnêtement, c'est vraiment très, 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 très brillant comme film, de la manière que c'est filmé. Apparemment, ça a été filmé avec des iPhones, donc, chapeau au réalisateur. Écoutez, il y a certaines scènes où est-ce que les personnages vont être extrêmement stressés dans un moment intense, et tu vas voir en fait le zoom d'écran qui va être déformé un peu comme si
avec le stress, on voit flou, donc c'est très bien apporté. Il y a des zooms panoramiques absolument magnifiques durant le film. Il y a même une vision nocturne qui est complètement rouge, en fait, lorsqu'on voit les meutes de zombies agir la nuit. C'est comme des extraits, en fait. On voit d'ailleurs un groupe de zombies assassiner un cerf d'une manière absolument violente, mais honnêtement, c'est vraiment une scène crissement bien réalisée et c'est vraiment crédible. C'est vraiment très bien amené. Le jeu d'acteur aussi qui est absolument remarquable. En fait, l'enfant qui joue Spike est vraiment excellent. Très honnêtement, il garde le film sur ses épaules. Pratiquement tout le long. Ça a vraiment été un très bon acteur. L'acteur qui joue le père aussi, donc Jamie, qui est en même temps l'acteur qui a fait le personnage principal dans Kick-Ass, donc c'est quand même assez particulier. Je suis content de le revoir. Lui aussi, c'est un bon acteur, excepté, j'ai l'impression en fait que son personnage a été bien utilisé lors de la première partie du film, mais pour la deuxième partie du film, en fait, il est inexistant. Donc, je ne veux pas spoiler pourquoi, etc., mais selon moi, ça a vraiment été un flop du film, ça. Parce que, très honnêtement, attendez-vous à ce que le film soit en littéralement 2 parties. Il y a la première partie qu'on a vu dans les trailers, c'est-à-dire un apocalypse zombie qui est trash, qui est intense, qui est violente, tu sais, voilà. Globalement. Et la deuxième partie qui, elle, va vous surprendre et qui se passe des trucs tirés d'un chapeau de magicien. Tout d'un coup, ça se passe comme ça. Tout d'un coup, il y a cette personne-là. Tout d'un coup... Bref. On va en parler un peu plus dans la partie spoil pour les gens qui sont intéressés, mais globalement c'est ça. Et si j'ai à donner une note au film pour les gens qui veulent juste écouter la partie no spoil pour aller se faire une idée eux-mêmes et attendre ma note justement pour savoir s'ils vont écouter le film oui ou non, personnellement je donnerais une note au film de 7.5 sur 10. À la base, je pensais donner 10 sur 10 au film, mais il y a la deuxième partie. Et ça, on va en parler dans la catégorie spoil. Donc, voilà. Vous avez été avertis. Ça fait maintenant 8 minutes qu'on parle du film en no spoil. On est parti pour le spoil. Et vraiment, je vous le dis, les gens qui sont intéressés d'aller voir le film, allez le voir d'abord. Parce que c'est très intéressant. Il y a des beaux revirements de situation que j'ai pas envie de vous apporter moi, mais j'ai envie que vous découvriez, j'ai envie que vous le découvrez par vous-même lorsque vous allez voir le film. Donc, on fait comme ça. Et pour les gens qui sont très courageux et qui veulent voir la version avec spoil, eh ben, c'est tout de suite. Donc, la partie spoil du film. On va repartir de zéro parce que, tu sais, il y a des bases à mettre. Des bases à mettre quand même assez intéressantes. Donc, on a Spike et Jamie, Spike étant l'enfant, Jamie étant le père, qui s'en vont pour leur première sortie. Il y a les 3 types d'infectés dont j'ai parlé, donc ils vont découvrir ça, il va y avoir des scènes absolument bien faites, comme j'ai dit tout à l'heure, où est-ce qu'on va voir des scènes... Ça, d'ailleurs, c'est vraiment très cool. Lorsqu'un zombie se fait tuer, en fait, par une flèche ou par n'importe quoi, il y a comme un arrêt sur image avec un 360 autour de la tête, du torse, de la jambe du zombie qui a été touché. Donc, ça a fait comme une pause dans le film et tout de suite après, ça repart. Donc, je trouvais que c'était un bel ajout. Je sais que ça fait pas le bonheur de tout le monde. J'ai cru lire sur Internet qu'il y a des gens qui trouvaient ça vraiment pas bien. Mais moi, personnellement, j'ai quand même bien aimé ça. En fait, il y a certains trucs dans le film qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, mais moi, que j'ai quand même aimé. En particulier... Ça, c'est une très, très, très bonne chose d'ailleurs, parce que le trailer du film utilise le poème qui a été écrit dans les années 1900, Boots, 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 moving up and down again. Ça, vous savez de quoi je parle. C'est excellent. Et c'est dans le film, et c'est très bien amené, parce qu'au fur et à mesure, justement, que Spike va découvrir le vrai monde, le poème récité va être de plus en plus comme intense et lourd, et on ressent le stress chez Spike par rapport à toute cette violence-là, le monde ultra hostile en fait auquel il va faire face. Donc c'est extrêmement bien amené. Il y a des parallèles aussi avec
avec la guerre médiévale, donc les archers qui se pratiquent pour lancer les flèches en coordination afin genre d'abattre leurs ennemis pour défendre leur château, eh ben il y a des très beaux parallèles à faire avec le film puisque ça va se réaliser aussi lorsqu'ils vont vouloir défendre l'île parce qu'il va y avoir un écoutez, on est dans la partie spoil, mais il y a un zombie à un moment donné qui justement pique une course pour s'en aller sur l'île et ils vont devoir défendre l'île. Qui d'ailleurs, petite parenthèse, cette scène, elle est absolument magnifique parce qu'il y a pas de pollution lumineuse dans le film puisque l'île est complètement morte, donc aucune pollution lumineuse. On voit la galaxie, la Voie lactée, tout ça avec la réflexion de la mer et justement les deux personnages principaux qui courent vers l'île avec le zombie qui les suit et on voit ça au loin. Très honnêtement, c'est tellement bien pensé, c'est excellent. J'ai adoré ça. Et c'est ça, en fait, on arrive à la deuxième partie du film, une fois qu'ils reviennent sur l'île, sains et saufs. En fait, Spike se rend vite compte que son père, en fait, c'est pas la personne, c'est pas le héros qu'il pensait être, en fait. Son père est quand même on va le dire, un gros connard qui trompe sa femme, qui est mourante. Donc, voilà, un bonheur. Et en fait, son père lui dit pas toutes les vérités tout le temps. Donc, Spike va commencer à être réticent à l'idée de parler à son père et en fait, de vouloir travailler avec lui, disons, pour le bien-être de sa mère. Donc, à un moment donné, il va même vouloir le chasser de la maison. Et voilà. Donc, à partir de ce moment-là, j'étais quand même vraiment très surpris parce que, littéralement, Jamie, le père, disparaît du film, en fait. On le voit plus jusqu'à la fin. Donc, personnellement, j'ai pas tant trippé parce que, dans le fond, Spike, pour sauver sa mère qui est mourante, a su qu'il y a un médecin qui vit seul sur le continent, donc il veut ramener sa mère pour que le médecin puisse soigner sa mère. Et moi, je m'attendais vraiment à ce que, en fait, dès le départ de Spike et de sa mère, on allait avoir Jamie qui allait briser un dérèglement de la communauté pour justement quitter l'île pour aller à la rescousse de des gens alors que c'est interdit sur l'île, on n'a pas le droit de faire ça, mais ça aurait quand même été bien, tu sais, qu'on ait deux parties où est-ce que on a le père qui est à la recherche de son fils et le fils qui lui est à la recherche du médecin, donc ça aurait pu faire quelque chose d'intéressant et quand même assez stressant, mais on le voit plus le père, on voit plus le père. Pourquoi pas? Donc, c'est ça. Écoutez, il se passe des trucs. Et là, tout d'un coup, la deuxième partie du film devient vraiment très spéciale parce que l'idée à la base de sauver la mère, en fait, devient quasiment secondaire puisqu'il se passe des trucs assez spéciaux. Tout d'abord, il rencontre un soldat norvégien qui a été envoyé pour on ne sait quelle raison sur l'île avec son équipe, se sont fait décimer par les zombies, il reste seulement lui. Je sais plus c'est quoi son nom parce que honnêtement on le voit pas très longtemps, mais c'est ça, en fait, on le voit arriver, il sauve nos deux personnages principaux et en fait, il fait des jokes complètement sortis en fait de l'ambiance du film d'origine. Tout d'un coup, ça devient un film avec des jokes, avec des clins d'œil au temps moderne, donc avec la photo sur un téléphone d'une femme qui a été boostée au Botox. Donc, pourquoi pas, c'est drôle, mais ça n'a pas vraiment sa place dans un film qui, à la base, se voulait quand même sérieux et nerveux, et quasiment horreur. Personnellement, ça m'a fait rire. Ben vraiment, je me suis posé des questions à savoir what the fuck. Et c'est ça, le personnage continue avec des jokes plates, il est désagréable, etc. Et il meurt, en fait. Et là, j'en reviens pas quand je m'en vais là. Mais dans le fond, pour les gens qui l'ont écouté ou pour les gens qui l'ont pas écouté, vous le savez, pour les gens qui l'ont écouté, il y a une infectée, donc une femme zombie, qui est enceinte, qui donne vie à un enfant humain, donc non zombifié. What the fuck? Et nous avons Spike et sa mère qui donnent vie littéralement à un bébé qui vient d'un zombie.
Sauf que là, il y a le soldat qui arrive, le soldat tue la mère zombie qui a tout d'un coup est plus en train d'accoucher, donc elle redevient folle pour vouloir manger tout le monde, donc il la tue. Et là, il y a le mâle alpha qui vient, donc le père du bébé, et qui tue le soldat. Honnêtement, à partir de ce moment-là, je me suis littéralement dit, je décroche pas tout à fait, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais, donc c'est pas tout à fait un film de zombies pour moi, c'est plutôt un film style Seul sur Terre. Non, c'est plutôt un film style Je suis une légende. C'est-à-dire, ce sont des zombies qui sont pas zombies, qui sont quand même humains dans un sens. Selon moi, c'était ça. Pour moi, c'est ça que je me suis dit. Donc voilà, on continue, on rencontre le médecin. Écoutez, le médecin particulier, c'est un monsieur tout seul, qui se débrouille tout seul, qui est capable de vivre tout seul depuis des années. Écoutez, je me suis pas posé trop de questions, mais dans le fond, on apprend que la mère elle a le cancer, qu'elle va mourir. Elle meurt très vite d'ailleurs, littéralement la soirée même, en fait, il la tue. Incroyable. Et à ce moment-là, je pensais que le film allait être terminé parce qu'il y avait un beau coucher de soleil avec une musique, comme quoi qui allait porter justement le crâne de sa mère sur le top d'un monument de crâne. Mais le film continue pour encore plus se renfoncer dans la terre. Donc voilà, je pensais que ça allait être la fin, puis finalement, ça continue. Nous avons Spike qui retourne à l'île pour aller porter l'enfant, mais qui finalement repart, donc il rentre même pas sur l'île, il fait juste déposer l'enfant et il s'en va. Son père se rend compte que Spike est parti, donc il verra un petit bad trip, mais j'ai envie de dire, fallait comme y aller avant. Et Spike décide d'aller vivre tout seul dans la nature pour gérer ses émotions, j'ai l'impression. Et quand il se fait attaquer inévitablement par des zombies, il réussit à en tuer quelques-uns, prend fuite, mais se retrouve dans un impasse, et tout d'un coup, nous avons Jimmy. Jimmy. Un Jimmy qu'on a vu, en fait, on l'a vu bébé au tout début du film, survivre à une attaque zombie. Et tout d'un coup, c'est un adulte qui fait partie d'un culte où est-ce que tout le monde s'appelle Jimmy apparemment. Et je ne vous blague pas lorsque je vous dis ça, mais littéralement, les 5 dernières minutes du film se transforment en Power Rangers. Littéralement. On a Jimmy qui arrive, qui dit à Spike, « Ah, tu fais quand même des beaux tirs, mais j'ai l'impression que tu vas avoir besoin de notre aide. Est-ce que tu as envie qu'on vienne t'aider? Nous, on aimerait ça venir t'aider, genre. » Et là, t'as Spike qui est comme « Ok, d'accord. » Là, tout d'un coup, nous avons une variante de la musique de Teletubbies, version métal. Littéralement, les Power Rangers débarquent, donc les amis de Jimmy qui débarquent et qui sont toutes dans une couleur différente avec des katanas, des armes extensibles, ça n'a aucun sens. Ils font des flips d'un bord puis de l'autre pour tuer les zombies et à la fin, lorsqu'ils terminent de tuer les zombies, ils font une espèce de... Ils lèvent la jambe puis ils font une espèce de petit signe très spécial. Et très honnêtement, ça m'a vraiment sorti du film. Donc, les 5 dernières minutes, c'est la catastrophe. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont mis ça dans le film. Ça ne fait pas partie, selon moi, de l'ambiance générale du film. C'est complètement déjanté. Mais apparemment, il est censé avoir 2 autres films qui vont suivre. Donc, c'est censé être une trilogie. On va voir ce qui se passe. Mais très honnêtement, si la trilogie tourne autour de des Power Rangers qui font des flips en tuant des zombies, je ne vais pas écouter ça. Donc, je vous avertis tout de suite. Et donc, globalement, c'est ça, 28 ans plus tard. Un film qui, à la base, est excellent, avec une mise en scène géniale, vraiment très brillante, et qui, tout d'un coup, décide de prendre un autre tournant dans le film et de devenir complètement absurde, avec des jokes modernes qui n'ont pas sa place, selon moi, dans un film de zombies. Donc, globalement, je lui donne un 7.5 sur 10, mais très honnêtement, avec la fin, j'ai vraiment envie de descendre vers un 6 parfois, là, très honnêtement, mais j'ai envie de dire, la fin, il faut l'oublier, il faut se concentrer sur la première partie du film et une partie de la deuxième, et si on prend juste ça, c'est un très bon film, donc je vous recommande, ça fait 20 minutes que je vous en parle, on va arrêter là, parce que
Je sens qu'on pourrait continuer encore longtemps. Je vous ai pas tout dit. Il y a des trucs à voir, donc allez voir le film et vous me dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc merci beaucoup d'avoir écouté mon petit review. C'est la première fois que je faisais ça. Je sais pas ce que ça va donner. J'ai essayé de me monter un petit fichier texte, question d'être ordonné un petit peu, mais on va voir ce que ça va donner. Je vais essayer de pas trop faire de coupures, question que ça soit naturel. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Probablement en fait à dimanche ou à lundi pour le nouvel épisode de Field of View Podcast. Soyez à l'affût pour ça. Et si vous avez apprécié cette vidéo-là, laissez un petit like, un petit commentaire et abonnez-vous si jamais vous voulez en voir plus. Peut-être que je vais en faire plus dans le futur. Who knows? On va le voir. Donc je vous dis merci beaucoup et bonne semaine et bon film.